Tous ceux qui ont lu mon livre me posent tout le temps la même question. Mais Alex, ça vaut-il encore la peine d'acheter en immobilier? J'ai toujours la même réponse. Moi, je pense que c'est toujours le bon moment d'acheter en immobilier. Les immeubles prennent la valeur avec le temps. C'est résilient à travers les crises. Il y a des stratégies fiscales intéressantes. Il n'y a aucune raison de ne pas se lancer. Il y avait un article récemment dans la presse, c'était deux amis de 32 ans qui voulaient unir leurs forces pour acheter un immeuble locatif ensemble. J'ai trouvé que c'était une idée géniale. La fille, elle avait un revenu stable, des économies. Le gars, un peu moins d'économies, mais très habile manuellement. Ça me paraît l'équipe parfaite. Je pense que pour commencer en immobilier, il faut viser les partenariats, il faut viser quelqu'un qui est complémentaire à toi. Donc, chapeau à ce couple d'amis. Le fameux combat du Inc. versus au personnel. Quand on achète un immeuble, au début, on se demande si on ne devrait pas créer une corporation, mettre l'immeuble à l'intérieur pour des raisons fiscales et légales, ou si on devrait l'acheter à notre nom personnel. Pour un premier achat, pour moi, la question, elle se pose pas. Tu devrais le prendre à ton nom personnel, surtout qu'il y a des bonnes chances que tu ailles vivre dedans. Donc, c'est plus avantageux fiscalement dans cette situation-là. Donc, au début, tu gardes ça simple, tu achètes ça au personnel. Le financement des grandes banques canadiennes est différent d'une banque à l'autre. Par exemple, une fois, je me suis fait refuser mon financement parce que mes logements n'avaient pas chacun leur propre compteur hydro. C'était un 5plex, il y avait juste 4 compteurs. La banque n'a pas aimé ça. Financement refusé. L'ampoule brûlée. La responsabilité du locataire ou du propriétaire? En fait, remplacer les ampoules, c'est la responsabilité du locataire. Donc, dans ce cas-ci, il peut aller à la quincaillerie, en acheter une autre et la remplacer. Pour ma compagnie de gestion, des fois, on a des logements haut de gamme. Donc, c'est des plafonds très, très hauts en béton. C'est plus compliqué à remplacer. On les accompagne. Mais ici, c'est très accessible. Le locataire peut s'arranger tout seul. Dans un appartement, souvent, tu vas vouloir venir faire des travaux. Il n'y a pas de problème. C'est normal, même que souvent, les locataires apprécient. Par contre, il y a une plage horaire à respecter. C'est de 7 heures le matin à 7 heures le soir. Passer ces plages horaires-là, le locataire a le droit de refuser. Donc, c'est à toi de t'adapter puis de faire ces travaux-là lorsque c'est légal.